Chercheur et physicien Michael Tanter qui a inventé avec son binôme Matthias Fink une méthode d'imagerie révolutionnaire. Bonjour, merci d'être avec nous. Première question, quelle est cette méthode révolutionnaire? Alors c'est une méthode d'échographie qui utilise les ondes ultrasonores pour aller palper à distance des petites zones du corps humain. On crée à distance une petite palpation à l'intérieur du corps avec une sonde échographique. Ça crée une vibration qui va se propager très vite à l'intérieur de votre corps et une petite secousse sismique en fait. Et pour pouvoir l'imager, en fait, on a aussi inventé un concept d'échographie ultra rapide. C'est-à-dire l'échographe, au lieu d'imager à peu près 50 images par seconde comme tous les échographes dans le monde, bien il est capable d'aller faire des imageries jusqu'à 10 000 à 20 000 images par seconde et donc suivre cette vibration. Et comment vous est venue cette idée? Alors on était intéressé par cette vibration mécanique qu'on appelle une onde de cisaillement parce que sa vitesse est directement reliée à la dureté. Donc si on est capable de voir cette onde à l'intérieur du corps, on va être capable de mesurer en chaque point lors de la propagation la dureté du corps et faire des cartes en fait de cette rigidité. Et c'est un paramètre extrêmement important en médecine, peut-être le plus important puisque c'est ce que fait l'acte de palpation. Lorsqu'un médecin palpe un sein ou un foie pour essayer de sentir un nodule dur, donc ça remplace c'est exactement ce qu'il fait. La palpation. Et combien d'années de recherche ont été nécessaires pour arriver à ce résultat? Ça a été très long, c'est presque une vingtaine d'années de recherche. Il a fallu une dizaine d'années pour mettre en place les concepts fondamentaux et faire les premières preuves de concept en clinique. Et puis ensuite, on a créé avec Matthias Fink une start-up qui s'appelle Supersonic Imaging. En quelle année? En France, en 2005. Le premier échographe ultra rapide est sorti en clinique en 2009. Et depuis, il y a eu beaucoup de systèmes vendus dans le monde. Je crois qu'il y a plus de 3000 échographes ultra rapides. Il s'appelle l'Explorer. C'est un système vraiment français qui a été développé à partir d'une recherche française et développé en France. Et il est utilisé dans énormément d'hôpitaux dans le monde maintenant. Oui, de nombreux médecins l'utilisent. Et quels sont les cancers qui aujourd'hui peuvent être détectés grâce à cette méthode? Alors on n'est pas dans la détection, on est dans le diagnostic. C'est-à-dire que lorsque vous avez une lésion, notamment dans le sein, le médecin a besoin d'essayer de savoir si c'est un cancer ou si c'est une lésion bénigne. Et il va faire cette échographie ultra rapide, il va avoir accès à une carte de rigidité. Et ce paramètre va aider à faire un bien meilleur diagnostic et ainsi éviter des biopsies. En fait. Le but, c'est d'essayer d'éviter au maximum ces biopsies, c'est-à-dire ces prélèvements de tissus qui sont quand même douloureux et qui sont stressants. On attend longtemps le résultat. Avec cette méthode, on diminue énormément le nombre de biopsies. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour le cancer du sein, à peu près 90% des biopsies qui sont faites chez les patientes sont des biopsies négatives. C'est-à-dire que si on avait eu une meilleure méthode d'imagerie, on aurait pu les éviter. Et c'est ce qu'apporte l'appareil. En fait. Alors, grâce à votre invention, votre dispositif sur les ondes ultrasonores, vous accédez avec Matthias Fink à la finale du prix de l'inventeur européen 2021. Les résultats seront connus dans moins d'une semaine. Le 17 juin, vous représentez la France. Comment le vivez-vous ? Bien, en fait, on est très content de représenter la recherche française. La recherche française a besoin d'être aidée énormément. En fait, on le dit souvent, mais l'innovation, c'est ce qui créera nos emplois dans 10 à 20 ans. Et donc, il faut énormément pousser la recherche française. Alors que des chercheurs français soient mis en avant dans la compétition internationale, c'est bien. Mais ce qui est plus important, je pense, pour nous, c'est vraiment de voir que la recherche qu'on a mis au point dans notre laboratoire, aujourd'hui, elle sert à quelque chose. Elle sert vraiment pour les patients. Et c'est important pour nous. Je travaille à l'INSERM, qui est l'Institut national supérieur de la recherche médicale. Et donc, pour nous, ce qui était vraiment important, c'est de montrer que notre invention allait servir vraiment les patients et les aider. Et participer à ce genre de concours, est-ce que ça peut vous apporter quelque chose ? Parce que vous avez déjà la reconnaissance, tous les médecins du monde entier utilisent. Je pense que c'est intéressant, surtout pour notre équipe aussi, parce que c'est un travail de recherche qui n'est jamais fait tout seul. En fait, on le fait avec un ensemble de personnes, des chercheurs, des étudiants, et donc c'est une reconnaissance aussi pour l'équipe. Donc c'est intéressant pour ça. Et puis ça nous aide peut-être à avancer encore plus loin, et ça nous pousse à essayer de faire de nouvelles inventions qui vont servir la médecine. Nous serons très attentifs et nous attendrons les résultats avec vous. Merci Michael Tanter pour cet entretien. Je rappelle que les spectateurs pourront suivre en français la cérémonie de remise des prix le 17 juin prochain sur le site invatoaward.org. Le prix du public, chance supplémentaire de récompense pour les inventeurs, sera également remis, basé sur le vote des internautes, dès à présent ouvert sur popular-prize.epo.org. Merci infiniment. Avec l'évolution favorable de la situation sanitaire